Donc ce Notre Père, qui, d'une certaine manière, introduit le rite de la communion. Pourquoi ? Parce que la communion, comme son nom l'indique, qui veut dire union commune, c'est pas seulement la communion sacramentelle de chacun au corps du Christ, mais encore une fois, par cette communion de chacun au corps du Christ, c'est la communion à l'Église qui est le corps mystique du Christ. Nous devenons ce que nous sommes et nous devenons ce que nous recevons dans la communion eucharistique, comme nous le dit saint Augustin. Et donc c'est pourquoi, d'une prière unanime, d'un seul cœur et d'une seule âme, nous nous tournons ensemble vers le Père. Alors, sans doute, c'est le prolongement de cette dimension ascendante du sacrifice. On s'unit ainsi à la prière qui était prononcée par le prêtre seul pendant toute la prière eucharistique, à travers le Notre Père qui aujourd'hui est prié par l'ensemble de la communauté. Quant dans l'ancien missel, jusqu'au concile, c'était le prêtre seul qui disait toute la première partie du pater auquel les fidèles s'associaient seulement par la dernière demande. Mais c'est important que tout le peuple de Dieu, ensemble, introduit par le prêtre, par les paroles que nous connaissons bien, comme nous l'avons appris du Sauveur, car c'est bien la prière qu'il nous a enseignée, et selon son commandement, nous osons dire, Audemus dicere en latin. Il faut beaucoup d'audace pour nous, pour appeler Dieu notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, pour l'appeler Père et pour l'appeler notre Père, parce que nous nous reconnaissons ensemble comme ses enfants et donc comme des frères et des sœurs. Voilà. Entre parenthèses, normalement, le prêtre seul étend les bras à ce moment-là. L'usage s'est introduit dans l'Église, sans que ce soit écrit de fait dans les rubriques liturgiques, si je puis dire, que les fidèles étendent les bras aussi. Et c'est vrai que quand on récite le Notre Père en dehors de la messe, c'est très beau de lever les bras parce que c'est la position de l'orant. Dans la Bible, on lève les mains vers le ciel, et on n'a pas besoin d'être prêtre pour lever les mains vers le ciel, pour exprimer notre prière. Mais à ce moment-là, c'est c'est une manière de représenter le Christ sur la croix, dont nous venons de célébrer et de faire mémoire du sacrifice, qui étend les bras sur la croix, et le prêtre qui a offert ce sacrifice au nom du peuple de Dieu tout entier, en vertu de sa configuration au Christ par le sacrement de l'ordre, prie le Notre Père les bras en croix. Ce Notre Père que nous prions, c'est la prière du Fils par excellence, à laquelle nous associons, cette prière de supplication qu'il a prononcée sur la croix pour le salut du monde. Comme disait le canal Journet, toute la prière des hommes vers Dieu et toute la réponse de Dieu aux hommes passe par la croix de Jésus. Et c'est vrai que lorsque le prêtre étend les bras, c'est très significatif et très symbolique, après la prière eucharistique, au moment où il invite l'Assemblée à prier le Notre Père, c'est le Christ qui prolonge sa prière à travers le prêtre. Bon. Ceci dit, si les fidèles veulent étendre les mains et les bras, ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut tout à fait le faire. Si le fait que le Notre Père est une manière de se tourner vers le Père, mais on entre déjà dans cette troisième partie de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire du rite de la communion, dans la dimension essentiellement descendante. C'est-à-dire c'est les fruits obtenus par le Christ dans son sacrifice que nous recueillons et que nous recueillerons de manière encore plus significative au sommet de ce rite de la communion qui est effectivement la communion sacramentelle. La prière du Notre Père, comme nous le savons, chez saint Matthieu, tel que là est retenu dans la liturgie eucharistique, comprend 7 demandes. Le chiffre 7 est très important, la Bible parle beaucoup par les chiffres, auxquels sont attachés des symbolismes très forts. On sait que le chiffre 7 dans la Bible, et donc dans la tradition chrétienne, c'est le chiffre de la perfection. De même qu'il y a 7 jours de la création, pour nous dire tout simplement, non pas que ça s'est passé scientifiquement comme cela, car la Bible n'est pas un livre scientifique, mais pour nous dire que ce que Dieu a fait est parfait. Et il y a 7 demandes du Pater dans le Sermon sur la montagne,
c'est-à-dire pour nous dire que c'est la prière parfaite. Jésus nous a enseigné la prière de demande parfaite. C'est une prière de demande. Et c'est très important, parce qu'un enfant, pour reconnaître la bonté et la puissance aussi de son Père, eh bien, lui demande, voyez-vous. Et à cette demande, le Seigneur répond par la profusion de ces dons qui manifestent en effet son amour tout gratuit et toujours prévenant. Dans ces 7 demandes, 3 demandes sont tournées vers Dieu, et d'abord d'une manière ascendante, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire ça prolonge la doxologie, à toi Père, tout honneur et toute gloire, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça, c'est les 3 demandes qui sont à la fois dans la dimension ascendante et dans la dimension descendante. Et puis les 4 autres demandes concernent les biens dont nous avons besoin ici-bas. Et on voit bien que le pater situé ici au début du rite de la communion, dans le cadre de la liturgie eucharistique, est centré évidemment sur la 4e demande, qui est la demande centrale. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et il est évident qu'ici, il ne s'agit pas seulement du pain matériel, du pain terrestre, mais comme l'ont interprété les pères de l'Église dès les premiers temps. D'ailleurs, chez saint Matthieu, en latin, on dit le pain supersubstantiel, c'est-à-dire c'est le pain de vie, qu'est l'Eucharistie. C'est le pain de la parole, d'une certaine manière, puisque Dieu a dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais c'est principalement ici le pain eucharistique. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pas le pain de demain. On ne fait pas des provisions. C'est comme pour la manne, ce pain descendu du ciel pour nourrir le peuple hébreu affamé dans le désert. Tu n'en prendras que ce qui est bon pour aujourd'hui. Et demain, il faudra encore demander la grâce pour demain qui s'occupera de lui-même, comme dit Jésus lui-même. Voilà. Donc, c'est le pain de l'Eucharistie. Et ensuite, centré aussi sur tous les obstacles qui nous empêchent de communier vraiment au corps du Christ et qui nous empêchent de communier vraiment à nos frères pour être ensemble le corps mystique du Christ, eh bien c'est le péché. Voilà pourquoi la fin du pater est tout à fait opportune à ce moment de la liturgie eucharistique, car il faut évidemment être libéré du péché pour communier au Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Cette nouvelle traduction était déjà entrée en vigueur depuis quelque temps, avant la publication de cette nouvelle traduction, mais délivre-nous du mal, avec un grand M. Il ne s'agit pas seulement du mal comme un concept, mais vraiment de l'esprit du mal, qui n'est pas un symbole, comme le dit le pape François, qui n'est pas seulement une représentation, mais qui est un être personnel, qui est le diable ou Satan, comme nous en trouvons le qualificatif dans l'Écriture sainte.